Il est 22 h à Djibouti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ceux ou celles qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition. Et comme à l'accoutumée, on commence par les principaux titres. Djibouti est en deuil ce soir. Une grande figure de la politique nationale vient de disparaître avec le décès survenu ce jeudi à Nairobi au Kenya du président de l'Assemblée nationale, feu Idriss Al-Naoud Ali. Et autre titre dans cette édition, un nouveau contingent des soldats djiboutiens en partance pour Beledweyne. C'était donc les titres. Voici les développements. Le président de l'Assemblée nationale vient de s'éteindre ce soir. Dès que la nouvelle a été connue, le président de la République a dans un message de condoléances salué la mémoire de feu Idriss Al-Naoud Ali. Dans son message, le président de la République salue la mémoire de feu Idriss Al-Naoud Ali, décédé ce jeudi soir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a fait part de sa tristesse et vive émotion ressentie à l'annonce du décès survenu ce jeudi en début de soirée de feu Idriss Al-Naoud Ali, président de l'Assemblée nationale. C'est dans l'effroi et la douleur que je viens d'apprendre le décès survenu presque au même moment d'Idriss Al-Naoud Ali, a dit le président de la République, saluant la mémoire d'un homme qui a toujours mis son énergie et son savoir-faire au service de la patrie. Avec la disparition de feu Idriss Al-Naoud Ali, notre pays perd un fin connaisseur des institutions nationales et un valeureux patriote apprécié de tous pour sa disponibilité, son accessibilité et sa générosité, a poursuivi le président Guelleh, formulant ses condoléances attristées à sa famille, à ses amis, à ses collègues, ainsi qu'au peuple djiboutien tout entier. A noter que le président de la République a conjointement cet hommage posthume décrété un deuil national de 3 jours à la mémoire de feu Idriss Al-Naoud Ali. De son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a adressé un message similaire à la famille du défunt, à ses proches et à l'ensemble du Parlement. Le vice-président du Parlement, en sa qualité de président intérimaire, Mohamed Ali, a de son côté adressé un message à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble du Parlement et a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de son collègue et ami de toujours. Le ministre de la Justice, Ali Farah Hassoui, et le ministre de la Communication, Ali Hassan Badon, ont tous deux, dans des messages parvenus à la rédaction de la radio-télévision nationale, fait part de leur vive douleur après la disparition de ce grand homme politique. Enfin, dans un message remis de ses propres mains, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a exprimé sa profonde tristesse après le décès de feu Idriss Al-Naoud Ali. Le secrétaire d'État a également annoncé dans un communiqué que la manifestation culturelle prévue demain au stade Gouled était annulée en raison du deuil qui vient de frapper la République de Djibouti. Illustre personnalité, le défunt président de l'Assemblée nationale eut une carrière très remplie au sein de la principale formation politique nationale, le RPP, dont il fut plusieurs années durant le secrétaire général. Dernièrement, il était à son second mandat à la tête de l'Assemblée nationale. Que Dieu le miséricorde accueille le défunt Idriss Al-Naoud Ali dans son paradis éternel. Amin. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. À noter qu'au niveau des programmes radio et télé, conformément au décret présidentiel décrétant 3 jours de deuil national, la radio-télévision de Djibouti changera ses programmes et diffusera uniquement le Saint-Coran. Voilà tout ce qu'on pouvait dire du décès du président de l'Assemblée nationale, feu Idriss Al-Naoud Ali, à l'heure actuelle. Nous y reviendrons bien sûr en détail sur son parcours politique dans nos éditions de demain. Autre message du président, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui un message de félicitations au nouveau président élu d'Italie, Sergio Mattarella. Eh bien, dans son message, le chef de l'État a souhaité que l'arrivée de Sergio Mattarella soit source pour l'Italie d'un plus grand épanouissement pour le pays et son peuple ami. Nul doute que votre parfaite connaissance des rouages de la politique italienne et votre culture en droit contribueront à l'essor d'un plus grand équilibre et d'une plus grande harmonie dans le fonctionnement des institutions italiennes, a écrit le président Guelleh. Autre titre dans cette édition, Djibouti et la société chinoise Touchroad signent un accord définitif. Monsieur Hai Lui, président directeur général de la holding chinoise Touchroad, a signé aujourd'hui avec les autorités du pays un accord définitif du partenariat où il s'engage à réaliser plusieurs projets. La cérémonie de signature s'est déroulée dans le cabinet du Premier ministre.
Il s'agit là de la suite logique d'un mémorandum qui avait été paraphé conjointement par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le président de Touch Road, Hili Hu, en décembre 2014, jetant ainsi les bases des échanges et d'une coopération entre la multinationale chinoise et la République de Djibouti durant les 5 prochaines années. Était présent à cette cérémonie de signature l'ambassadeur de Djibouti à Pékin, Abdallah Abdillahi Midil, ainsi que le directeur de cabinet du Premier ministre Youssef Aouled Farah et le directeur de l'Agence nationale de l'emploi à l'ANPI Mahdi Darar Opsié, rappelant que Touch Road International Group basé à Shanghai est présent également dans de nombreux pays à travers le monde. Afin de concrétiser ce partenariat, un premier contrat pour la réalisation d'un complexe commercial a été finalisé. Le contrat de construction d'un mall, autrement dit un grand espace commercial de loisirs sur le long de la route de Venise entre la société Touch Road et l'entreprise djiboutienne dénommée Horn of Africa Logistics and Trading Group ou Holt Group International a eu lieu au Kempinski Palace Hotel sous l'égide du Premier ministre. Effectivement, ont assisté à cet événement les membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, les représentants de la Chambre de commerce de Djibouti, ainsi que de nombreux commerçants et acteurs de la société civile. À cette occasion, les dirigeants de 2 groupes signataires ont tour à tour mis à l'avant l'intérêt du projet de ce grand mall en termes d'emploi et de retombées économiques pour le pays. Aussi, M. Hailoui et son partenaire djiboutien dans la construction de ce méga édifice, Saïd Delouaïs, respectivement président de Touch Road et de Horn of Africa Logistics and Trading Group, les présidents ont paraphé le contrat en collaboration sous tonnerre d'applaudissements. À l'issue de cette cérémonie, le Premier ministre et sa suite se sont rendus sur le site du lancement des travaux où les équipes techniques sont déjà à pied d'œuvre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est félicité de la signature de cet accord et a souhaité que soit vite concrétisé le projet de construction du mall. Nous les écoutons. Très heureux de vous retrouver ici pour assister avec le groupe international Touch Road au lancement d'un important programme d'urbanisation d'une zone d'environ 425 hectares à Djibouti. Le concept du nouveau projet permettra de développer, dans un environnement écologique, une zone d'affaires et des quartiers résidentiels entre la mer et l'embouchure de l'Oued Ambouli. Ce projet offrira une nouvelle vision de Djibouti et contribuera à mettre en adéquation l'apparence de notre capitale avec son rôle économique et régional. Plusieurs zones sont prévues. Elles comporteront une activité portuaire, des quartiers résidentiels, des quartiers commerciaux et de loisirs. Toutes les fonctions y seront intégrées pour permettre une vue harmonieuse des habitants. L'éducation primaire, secondaire et supérieure, dispensaires, hôpital, administration locale, tourisme, commerce, hôtels et espaces verts. Mesdames et messieurs, la population attend des actes pour que soit amélioré l'emploi, l'activité et les conditions de vie. Le gouvernement y répond concrètement encore aujourd'hui grâce à ce projet dont le financement sera privé et assuré par le groupe Touch Road. La qualité des logements, l'activité économique, l'emploi en seront les bénéficiaires. Les effets induits sur la population et notre économie seront producteurs de valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, ma présence ici est également motivée parce que ce projet témoigne de la confiance que les investisseurs accordent à notre pays. Et de son côté, le président directeur général de la holding chinoise Touch Road, Hili Hu, a indiqué que ce projet se réalisera dans le délai convenu et sera réussi. Il a précisé que les travaux de construction de ce grand mall commenceront dès aujourd'hui. Ainsi, ce grand complexe commercial sera opérationnel d'ici la fin de l'année, a-t-il ajouté. Hili Hu a précisé que ce contrat de construction de ce méga édifice a été signé en partenariat avec une compagnie djiboutienne. Ce sera, a-t-il conclu, un grand espace commercial de loisirs sur le long de la route de Venise où des hôtels, des restaurants, des supermarchés, des salles de jeux pour les enfants verront le jour.
Et toujours en nouvelle du pays, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a effectué hier un déplacé au camp Mariama juste avant le départ d'un nouveau contingent de soldats djiboutiens pour Beledweyne. Accompagné par le général Hassan Ali Kamel, chef d'état-major de la défense, il a été accueilli sur place par le commandant du bataillon Hill 2, le colonel Mohamed Elmi Abane, ainsi que de nombreux officiers des corps et formations de l'armée. Était également présent le nouveau préfet d'Arta, Abdullah Idrar Okiye. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a inspecté les 900 hommes et femmes en partance pour la Somalie. Il faut savoir que le bataillon Hill 2, fort de ces 900 hommes, doivent partir à Beledweyne aujourd'hui par voie aérienne. Ces vols sont assurés par l'armée de l'air djiboutienne. Le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a prononcé ensuite un discours dans lequel il a encouragé le bataillon 2. Il a rappelé que le bataillon Hill 2 a été mis en place suite à un engagement pris par le chef suprême des armées, le président Ismaïl Omar Guelleh. Le général de division Hassan Ali, chef d'état-major général des armées par intérim, a reçu aujourd'hui dans son cabinet le nouveau commandant adjoint des forces navales engagées dans l'opération Atalante en présence d'un certain nombre d'officiers des deux parties. En effet, au cours de l'entretien, le général et son interlocuteur européen se sont réjouis du bon déroulement de l'opération Atalante. En témoignent ces résultats positifs qui sont marqués par une baisse notoire des actes de piraterie maritime du golfe d'Aden dans la mer Rouge et l'océan Indien. Les deux parties ont également abordé la situation sécuritaire prévalente dans la région, notamment en Somalie, au Yémen et en Érythrée. De ce fait, le chef d'état-major général des armées par intérim s'est déclaré favorable au maintien de l'assistance de qualité fournie par les forces navale européenne de l'opération Atalante et l'appui apporté à la marine nationale. Il a souhaité une multiplication de ces initiatives européennes propices au renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des forces armées djiboutiennes. L'amiral, nouveau commandant adjoint des forces navales engagées dans l'opération Atalante, a adressé ses vifs remerciements au gouvernement djiboutien en général et au ministre de la Défense en particulier pour toutes les facilités accordées dans l'accomplissement de leur mission vitale. Tenue d'une cérémonie de remise de brevets militaires aux élèves officiers de l'AMIA. Les élèves officiers de l'AMIA ont reçu aujourd'hui le brevet militaire des parachutismes et le brevet du centre d'entraînement au combat et au d'Isère. L'obtention de ces brevets confirme la réussite de ces stages exigeants physiquement et moralement. L'objectif de ce deuxième stage est de développer les capacités physiques et morales des élèves en mettant l'accent sur leur aguerrissement au combat et l'esprit de cohésion. Ces deux derniers ont acquis tous les deux des bases des connaissances et d'engagement militaire et sont déclarés aptes physiquement. Ils ont bénéficié d'un encadrement efficient qui prouve qu'ils sont devenus des hommes prêts à prendre des responsabilités sous le feu. Était présent à cette cérémonie de remise des brevets le général Hassan Ali Kamel, colonel Mohamed Ali Oksiye et de nombreux officiers d'état-major ou de corps de commandement. Les élèves de la 5e promotion, d'autre part plutôt, les élèves de la promotion, 5e promotion ont effectué le stage de C4 et celle de la 6e promotion a passé son brevet de parachutisme. Officiers, cadres et élèves officiers ont beaucoup apprécié le dynamisme et le professionnalisme du personnel encadrant. L'objectif de ces stages
est de développer la capacité physique et morale des élèves, en mettant l'accent sur l'aguerrissement et l'esprit de cohésion. La mission a été remarquablement remplie et les élèves garderont un souvenir inoubliable de ces stages. Messieurs les généraux, je peux vous assurer qu'ils ont été impressionnés par la panoplie des enseignements qui ont été mis à leur profit par l'intermédiaire d'un encadrement aguerri et téméraire. Tous ont suivi avec pertinence les explications et démonstrations des différents intervenants. Ceci dit, je n'oublierai pas la visite qu'a effectuée la 4e promotion sur le Charles de Gaulle. Ils ont également assisté à des démonstrations de tirs interarmés et interarmes lors de la visite de la délégation IHD. Cette formation et ces visites participent favorablement à la formation des élèves officiers chaque année. Autre nouvelle nationale, la délégation du comité exécutif du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, le RPP, dirigée par Mme Hassana Barkhat Daoud, a participé hier soir à Arhiba à une séance de sensibilisation organisée par l'annexe RPP d'Arhiba portant sur l'éducation, le rôle des parents et la place de la femme dans l'islam. La délégation a été accueillie par une foule des militants d'Arhiba. Les membres et sympathisants du RPP, les représentants des femmes et des jeunes ont participé également à la séance en présence du comité d'annexe présidé par Djilani Hassan et des personnalités de deux quartiers, Arhiba et Makata Mukarrama. Rappelons que la délégation comprenait de nombreux parlementaires. La soirée était animée par 3 cheikhs. Il s'agit du cheikh Gourra Hamadou, cheikh Mohamed Amin et cheikh Abdou qui ont présenté à l'assistance le rôle important des parents dans l'éducation des enfants et la place de la femme dans l'islam. Contrairement aux idées véhiculées à l'époque du prophète et avant que le féminisme soit un mode chez certaines femmes, la femme tenait un rôle crucial dans la société. Les cheikhs ont étalé devant l'assistance composée de nombreuses femmes les hadiths du prophète qui donnent une grande importance et le rôle primordial de la femme dans l'islam. L'assistance est réjouie de cette séance de sensibilisation qui s'est déroulée en présence des hauts responsables du parti RPP qui permet aussi d'avoir un contact direct entre la base et les dirigeants du parti RPP qui est la principale force de la majorité au pouvoir. En sport, cette fois, l'équipe nationale féminine de football de moins de 17 ans a entamé un stage bloqué pour se préparer aux participations à un championnat féminin des pays arabes qui va se dérouler du 15 au 24 février 2015 à Doha. Effectivement, cette équipe bénéficie de tous les soutiens nécessaires du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et de la Fédération djiboutienne de football. Les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions. On travaillé au cours de ce stage. Les filles préparent les aspects physiques, comme vous les voyez sur les images, tactiques et techniques pour tenir un bon match. Ce stage bloqué se déroule au Centre national technique de la Fédération de football. 6 pays vont participer à ce championnat arabe féminin des moins de 17 ans. Il s'agit de l'Algérie, de l'Irak, de Djibouti, de la Palestine, du Liban et du Qatar. Actualité internationale à présent, alors que les dirigeants français, allemands, ukrainiens et russes tentent de mettre au point un plan de paix pour l'est de l'Ukraine sur le terrain, les violences ont redoublé d'intensité. Fardous Hussein. Les pro-russes ont accentué la pression sur les localités encore contrôlées par l'armée. Cette ville est assiégée et coupée du monde et les militaires ukrainiens subissent tous les jours de lourdes pertes. Kiev a annoncé que 19 de ses soldats avaient été tués, 78 autres blessés en une journée lors des assauts menés par les rebelles près de des bâtiments enregistrés par Barack Obama demande l'aide du Congrès pour intensifier la lutte contre l'État islamique. Les frappes contre les djihadistes ont commencé en août dernier, mais le président américain a présenté sa résolution pour autoriser une guerre de 3 ans contre l'organisation État islamique. Une résolution qui sera discutée au Congrès. Ahmed Ahmed. De son vice-président et de ce secrétaire d'État et à la défense, Barack Obama a bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un déploiement de troupes américaines au sol en Irak et en Syrie. Il ne s'agit pas d'une autorisation pour une guerre comme l'Afghanistan et l'Irak.
Le chef de la Maison-Blanche n'a pas exclu le déploiement ponctuel de forces spéciales et de troupes d'élite contre l'État islamique si nécessaire. Il s'est dit convaincu que les djihadistes seront vaincus, tout cela allait prendre du temps. Depuis 6 mois, de nombreux élus, démocrates et républicains, dénonçaient une guerre illégale contre les djihadistes et ils exhortaient le Congrès à assumer son rôle constitutionnel de déclarer les guerres. Et voilà, c'est tout pour ce 15h. Merci pour votre fidélité. L'info continue sur Télé Djibouti.